Bonsoir, bienvenue à la 81e séance du Conseil 2021-2025. Je vous demanderai un moment de recueillement, s'il vous plaît. Merci. Nous allons procéder au point 1, l'ouverture de l'Assemblée, vérification des présences et du quorum, Maître Bally. Malgré la rencontre des cas de l'atelier du district 3 et 7, le quorum est atteint. Merci, Maître Bally. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur? Alors, je propose l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout au 36 dans la section d'hiver, le 36A et 36B. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par Mme Bertinotti. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 3, séance ordinaire du 28 octobre 2024, approbation du procès-verbal. Qui veut en faire la proposition? Alors, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 octobre 2024 a été remise à chacun des membres du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur le cité et que de ce fait, la greffière est dispensée d'en faire la lecture, en conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 octobre 2024. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 4, dérogation mineure 436 à 440 rue Richard. Est-ce qu'il y a des gens présents dans la salle qui souhaitent se faire entendre à ce sujet? Non? Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Considérant la recommandation DM 2024-10-22 du Comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'avis public de la présente demande a été publié conformément à la loi, considérant que tout intéressé a eu l'opportunité de se faire entendre, en conséquence, je propose de refuser la demande de dérogation mineure visant à réduire à 4 le nombre de cases de stationnement hors rue afin de permettre la conversion d'un duplex en un immeuble multifamilial comptant 5 logements, au motif que l'immeuble existant se prête mal à une telle densification. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 5, dérogation mineure au 1428 rue Bacon. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui souhaitent se faire entendre à ce propos? Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Considérant la recommandation DM 2024-10-23 du Comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'avis public de la présente demande a été publié conformément à la loi, considérant que tout intéressé a eu l'opportunité de se faire entendre, en conséquence, je propose d'accorder une dérogation mineure à l'immeuble situé au 1428 rue Bacon afin de régulariser l'implantation d'une résidence unifamiliale isolée présentant une marge latérale de 2,88 mètres au lieu de 3 mètres. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 6, règlement 45-2003-26, amendant le règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, secteur du boulevard Manceau, pour l'adoption. Qui va en faire la proposition? Oui, alors, considérant la publication d'un avis conformément au règlement 156-2018, considérant l'Assemblée publique de consultation tenue le 11 novembre 2024, considérant que toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un règlement d'urbanisme exigé par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées, considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 45-2003-26, amendant le règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, de manière à assujettir la zone C03-036 aux projets particuliers de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment multifamilial ou commercial mixte de moyenne ou de haute densité. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Lassalle. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 7, règlement 151-2024-5, pendant le règlement 151-2024, signalisation sur le territoire de la ville de Joliette pour l'adoption. Qui va en faire la proposition? Alors, Considérant l'avis de motion et le dépôt de projet de règlement portant respectivement les numéros 24-560 et 24-561, donnés lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 28 octobre 2024, considérant que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 151-2024-5, amendant le règlement 151-2024 relatif à la signalisation sur le territoire de la ville de Joliette afin de mettre à jour les annexes D, L et M. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 8, règlement 170-2021-6, amendant le règlement 170-2021, gestion contractuelle pour l'avis de motion.
Alors, je donne avis de motion que lors de la prochaine séance du Conseil sera adopté le règlement 170-2021-6, amendant le règlement 170-2021 relatif à la gestion contractuelle afin de se conformer à l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes. Point 9, règlement 170-2021-6, amendant le règlement 170-2021, gestion contractuelle pour dépôt du projet. Qui veut en faire la proposition? Alors, considérant le précédent avis de motion et que le règlement est disponible pour consultation, en conséquence, je propose de déposer le projet de règlement 170-2021-6, amendant le règlement 170-2021, relatif à la gestion contractuelle afin de se conformer à l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes qui sera adoptée à une séance subséquente. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Lassalle. Tout le monde en accord avec ça? Oui. Point 10, règlement 198-2024, stationnement de nuit sur le territoire de la ville de Joliette pour l'adoption. Qui veut en faire la proposition? Oui, alors considérant l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement portant respectivement les numéros 24-533 et 24-534, donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 7 octobre 2024, considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 198-2024 relatif au stationnement de nuit sur le territoire de la ville de Joliette. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par M. Champagne. Tout le monde en accord avec ça? Oui. Point 11, règlement 199-2024, régie interne des séances du Conseil pour l'avis de motion. Je donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du Conseil sera adopté le règlement 199-2024 relatif à la régie interne des séances du Conseil. Point 12, règlement 199-2024, régie interne des séances du Conseil pour dépôt du projet. Qui a fait la proposition? Considérant le précédent avis de motion et que le règlement est disponible pour consultation, en conséquence, je propose de déposer le projet de règlement 199-2024 relatif à la régie interne des séances du Conseil qui sera adopté à une séance subséquente. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Tout le monde en accord avec ça? Oui. Point 13, résolution 17533, calendrier de conservation pour l'amendement. Qui en fait la proposition? Je propose d'amender la résolution 17-553 afin de remplacer le dernier paragraphe par le suivant, d'autoriser la greffière à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente, en assurer l'application et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martel. Tout le monde en accord avec ça? Oui. Point 14, liste des comptes à payer du 16 au 29 octobre 2024 pour l'approbation. Qui veut en faire la proposition? Alors, considérant que la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du Conseil la liste détaillant les dépenses autorisées par délégation du Conseil, en vertu du règlement 172-2022, au montant de 815 134,44 pour la période du 16 au 29 octobre 2024 et la liste des comptes à payer pour la même période. En conséquence, je propose d'approuver la liste des comptes à payer pour la période s'étendant du 16 au 29 octobre 2024 et d'autoriser la trésorière à payer pour et au nom de la Ville de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Liste des transferts électroniques, 1 393 978,96 $. Liste des chèques, 146 126,60 $. Liste des paiements effectués via Accéder, 609 406,07 $ pour un total de 2 149 511,63 $. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Leduc. Tout le monde en accord avec ça? Oui. Point 15, conception et construction d'un skatepark, Papillon Skatepark Incorporé, certificat de paiement numéro 4, acceptation provisoire. Qui va en faire la proposition? Considérant la recommandation de paiement formulée par M. Gilles Tremblay, ingénieur et coordonnateur au service technique au sein du service des travaux publics et services techniques en date du 31 octobre 2024. En conséquence, je propose d'approuver l'acceptation provisoire recommandée dans le certificat de paiement numéro 4 des travaux de conception et construction d'un skatepark au Parc des Dalles tel que décrété
par la résolution 24-033 et d'autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l'entreprise Papillon Skate Park Incorporée la somme de 135 668 et 4 sous. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Bertinotti. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 16, terrain synthétique Thérèse Martin, mode de financement. Qui veut en faire la proposition? J'arrive. Considérant l'entente de service au sujet de l'implantation d'un terrain synthétique à l'école Thérèse Martin, considérant que la Ville de Joliette s'est engagée à assumer sa part des coûts de réalisation du projet, lesquels ont été estimés à 1 300 000, considérant que des montants sont payables dans l'année financière 2024, considérant que des sommes sont disponibles dans le fonds de PAC et terrain de jeu afin de financer en partie cette dépense. En conséquence, je propose de financer une portion des frais découlant à l'entente de la Ville par le fonds de PAC et terrain de jeu, soit un montant de 329 000 $. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 17, acquisition de nouveaux commutateurs réseau pour l'autorisation. Qui veut en faire la proposition? Oui, alors, je veux bien, considérant la nécessité de mise à niveau de l'infrastructure du réseau informatique de la Ville de Joliette, en conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service des technologies de l'information à faire l'acquisition de nouveaux commutateurs réseau et de services professionnels pour la mise à niveau de l'infrastructure du réseau informatique, d'autoriser le financement du projet à même le fonds de roulement, que le coût net soit à un montant de 245 000 $, soit financé par le fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en 5 versements annuels égaux de 49 000 $, puisés à même le fonds général durant les 5 prochaines années. Les remboursements du fonds de roulement débuteront dès que les immobilisations auront atteint le seuil de capitalisation minimum à la fin de chaque année. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Champagne. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 18, Commission municipale du Québec, exemption de taxes foncières, révision périodique, propulsion lanaudière, dossier CMQ 61629-003. Qui en fait la proposition? Je vais le faire. Considérant qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, la Commission municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette lors de la révision périodique aux fins de l'exemption des taxes foncières de l'organisme Propulsion lanaudière, considérant qu'une telle reconnaissance a été acceptée le 31 mars 2015 en faveur de Propulsion lanaudière, en conséquence, je propose que la Ville de Joliette informe la Commission municipale du Québec qu'elle s'en remet à la discrétion de cette dernière concernant la demande de confirmation de la reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière formulée par Propulsion lanaudière visant l'immeuble situé au 387 rue Baby à Joliette. Qu'advenant la tenue d'une audience, la Ville de Joliette ne sera pas présente. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 19, toujours avec la Commission municipale du Québec, exemption de taxes foncières. Révision périodique, Fondation Richelieu de Joliette Inc., dossier CMQ 617-32003, qui en fait la proposition. Considérant qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, la Commission municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette lors de la révision périodique aux fins de l'exemption des taxes foncières de l'organisme Fondation Richelieu de Joliette, considérant qu'une telle reconnaissance a été acceptée le 19 mai 2015 en faveur de Fondation Richelieu de Joliette, Inc. En conséquence, je propose que la Ville de Joliette informe la Commission municipale du Québec qu'elle s'en remet à la discrétion de cette dernière concernant la demande de confirmation de la reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière formulée par Fondation Richelieu de Joliette, Inc., visant l'immeuble situé au 712 rue de Lanaudière à Joliette, qu'advenant la tenue d'une audience, la Ville de Joliette ne sera pas présente. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Leduc. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 20, Office municipal d'habitation de Joliette, prévision budgétaire révisée pour 2024. Qui en fait la proposition? Alors, considérant les prévisions budgétaires révisées de l'Office municipal d'habitation de Joliette soumises à la Ville de Joliette dans une correspondance datée du 29 octobre 2024 et signée par Mme Sylvie Roberge, conseillère en gestion à la Société d'habitation du Québec, en conséquence, je propose de prendre acte des prévisions budgétaires révisées de l'Office municipal d'habitation de Joliette pour l'année 2024, lesquelles prévoient des revenus de 2 090 231 $, des dépenses de 6 910 098 $ ainsi qu'un déficit d'exploitation de 4 819 867 $, absorbés à 90 % par le gouvernement du Québec.
et à 10 % par la Ville de Joliette, ce qui représente une contribution municipale de 481 986 $. D'autoriser la trésorière à payer la dite contribution de la Ville de Joliette au déficit d'exploitation de l'Office municipal d'habitation de Joliette pour l'année 2024 et que la présente résolution abroge et remplace la résolution 24-581. On a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Leduc. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 21, embauche d'un chef de division opération, formation et SST, service des incendies. Qui en fait la proposition? Considérant la vacance au poste de chef de division, opération, formation et SSST et qu'il y a lieu de le pourvoir, en conséquence, je propose que la Ville de Joliette embauche M. Jean-Christophe Arbour au poste régulier de chef de division, opération, formation et SST au sein du service des incendies. Que la date de son entrée en fonction soit fixée au 2 décembre 2024, que cette embauche soit assujettie à une période d'essai de 6 mois, débutant à la date d'entrée en fonction en vue de l'obtention d'une permanence à ce poste, et qu'à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 3 du protocole du personnel cadre et non syndiqué. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 22, Mme Mégane Garceau, permanence, agente de communication, service des communications, affaires publiques et relations avec les citoyens. Qui va en faire la proposition? Oui, alors considérant que par sa résolution numéro 24-245, le conseil municipal procédait à l'embauche de Mme Mégane Garceau au poste d'agente de communication au sein du service des communications, affaires publiques et relations avec les citoyens, considérant que cette embauche était assujettie à une période de probation de 816 heures de travail à compter du 30 avril 2024, date de son entrée en fonction en vue de l'obtention d'une permanence, considérant l'évaluation positive et la réussite de la période de probation de Mme Mégane Garceau. En conséquence, je propose de nommer Mme Mégane Garceau au poste permanent d'agente de communication au sein du service des communications, affaires publiques et relations avec les citoyens à compter du 4 novembre 2024, le tout conformément aux dispositions de la Convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5303, Col-Blanc. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Champagne. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 23, M. Mathieu Latour, permanence, technicien à la Cour municipale commune de la Ville de Joliette. Qui va en faire la proposition? Considérant que par sa résolution numéro 24-246, le conseil municipal procédait à l'embauche de M. Mathieu Latour au poste de technicien au sein de la Cour municipale commune de la Ville de Joliette, considérant que cette embauche était assujettie à une période de probation de 816 heures de travail à compter du 20 mai 2024, date de son entrée en fonction en vue de l'obtention d'une permanence, considérant l'évaluation positive et la réussite de la période de probation de M. Mathieu Latour, en conséquence, je propose de nommer M. Mathieu Latour au poste permanent de technicien au sein de la Cour municipale commune de la Ville de Joliette, à compter du 13 novembre 2024, le tout conformément aux dispositions de la Convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la fonction publique, secteur local 5303, Col-Blanc. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Champagne. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 24, M. Alexis l'Italien Saint-Denis, permanence émondeur au service d'Hydro-Joliette. Qui en fait la proposition? Considérant que par sa résolution numéro 24-290, le conseil municipal procédait à l'embauche de M. Alexis l'Italien Saint-Denis au poste d'émondeur au sein du service d'Hydro-Joliette, considérant que cette embauche était assujettie à une période de probation de 960 heures de travail à compter du 27 mai 2024, date de son entrée en fonction en vue de l'obtention d'une permanence, et considérant l'évaluation positive et la réussite de la période de probation de M. Alexis l'Italien Saint-Denis, en conséquence, je propose de nommer M. Alexis l'Italien Saint-Denis au poste permanent d'émondeur au sein du service d'Hydro-Joliette à compter du 18 novembre 2024, le tout conformément aux dispositions de la Convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1152, Col Bleu. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Leduc. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 25, application du règlement 198-2024 pour désignation. Qui va en faire la proposition? Alors, je propose de désigner les personnes suivantes pour voir à l'application du règlement 198-2024, soit le directeur du service des travaux publics et services techniques, le directeur adjoint du service des travaux publics et services techniques,
les contremaîtres infrastructures et voiries du service des travaux publics et services techniques, les agents de stationnement du service de l'aménagement du territoire et les agents de sécurité du service de l'aménagement du territoire. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Lassalle. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 26, soumission numéro AP 24054, fourniture de produits pétroliers 2025 pour l'adjudication de contrat. Qui va en faire la proposition? Oui, alors considérant que l'appel d'offres pour la fourniture de produits pétroliers pour l'année 2025 a été publié sur le système électronique d'appel d'offres SEAO, ainsi que dans le journal local, considérant que 4 soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en date du 5 novembre 2024, en conséquence, je propose d'être jugé aux conditions prévues dans le document d'appel d'offres AP 24-054, le contrat pour la fourniture de produits pétroliers pour l'année 2025 au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Arnois Énergie Incorporée, au prix unitaire suivant. 1,1 sous et 0,85 par litre pour le diesel coloré de type A, 1,3205 sous par litre pour le diesel clair de type A, 1,2405 sous par litre pour le diesel clair de type B et finalement 1,1755 sous par litre pour l'essence ordinaire sans plomb pour un montant approximatif de 371 772,50 $, avant taxe. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Leduc. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 27, soumission numéro AP 24056, Pierre Concassé, adjudication de contrat. Qui va en faire la proposition? Oui, alors je veux bien, considérant la demande de soumission par voie d'invitation écrite pour la fourniture de Pierre Concassé pour l'année 2025, considérant que 2 entreprises ont été invitées à soumissionner et qu'une seule nous a remis une soumission, considérant que la dite soumission a été reçue dans les délais, soit avant le 24 octobre 2024 à 11 h, en conséquence, je propose d'être jugé aux conditions prévues dans les documents d'appel d'offres AP 24-056, le contrat pour la fourniture de pierres concassées pour l'année 2025 à l'entreprise Les Carrières Joliette Incorporée, laquelle a déposé la seule soumission conforme sur la base des prix unitaires et dans des quantités estimées au montant approximatif de 63 050 $ avant taxe. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Champagne. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 28, schéma de couverture de risque en incendie révisé de la MRC de Joliette. Impact et commentaires. Qui en fait la proposition? Alors, considérant que les membres du Conseil de la Ville de Joliette ont pris connaissance du schéma de couverture de risque en incendie révisé de la MRC de Joliette, considérant qu'en vertu de l'article 15 de la Loi sur la sécurité incendie, chaque municipalité ou ville doit mentionner à la MRC les impacts de ce schéma sur ses ressources. En conséquence, je propose de faire part à la MRC de Joliette que les impacts sur les ressources humaines, matérielles et financières de la Ville de Joliette sont les suivants. En termes de ressources humaines, il n'y a aucune embauche supplémentaire ne sera nécessaire. Ressources matérielles, aucune acquisition supplémentaire ou besoin standard du service. Les ressources financières, c'est une augmentation du nombre d'entraides intermunicipales et moins de rappels de personnel à l'interne. Globalement, aucune augmentation budgétaire. On a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Champagne. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 29, schéma de couverture de risque en incendie révisé de la MRC de Joliette pour l'approbation. Qui va en faire la proposition? Alors, considérant que les membres du Conseil de la Ville de Joliette ont pris connaissance du schéma de couverture de risque en incendie révisé de la MRC de Joliette, notamment du plan de mise en œuvre. Considérant qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur la sécurité incendie, chaque municipalité ou ville doit s'engager à réaliser le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en incendie de la MRC de Joliette, considérant que les membres du Conseil sont en accord avec les actions proposées dans le dit schéma et s'engagent à les réaliser afin de s'assurer d'atteindre les objectifs fixés. En conséquence, je propose que la Ville de Joliette accepte le plan de mise en œuvre pour son territoire, que la Ville de Joliette confirme à la MRC de Joliette son engagement à réaliser les actions spécifiques inscrites pour sa ville et ce, en respectant les conditions de mise en œuvre comme indiquées sur le plan de mise en œuvre intégré au schéma de couverture de risque en incendie révisé de la MRC de Joliette. On a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Leduc. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 30, plan d'action municipal à l'égard des personnes handicapées, dépôt du bilan 2023
et du plan d'action 2023-2025 pour l'approbation. Qui va en faire la proposition? Alors, considérant que depuis l'automne 2004, excusez, le gouvernement québécois a confié aux municipalités la responsabilité de mettre en œuvre un plan d'action annuel en vue de réduire les obstacles à l'intégration sociale des personnes handicapées. En conséquence, je propose d'approuver le bilan 2023 relatif au plan d'action municipal à l'égard des personnes handicapées 2023-2025. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 31, tournoi novice Atome Joliette-Crabtree, demande de l'association du hockey mineur Joliette-Crabtree pour l'autorisation. Qui va en faire la proposition? Oui. Donc, considérant les demandes d'autorisation de l'association hockey mineur Joliette-Crabtree, en conséquence, je propose d'autoriser la tenue de la 20e édition du tournoi novice Atome Joliette-Crabtree, M9 à M11, du 29 novembre au 8 décembre 2024 et du 8 au 16 février 2025, selon les heures de glace disponibles. D'autoriser la vente d'alcool pour la période du tournoi sur entente écrite avec les prédateurs. D'autoriser l'annulation de la séance de patin libre des samedis 30 novembre et 7 décembre 2024, ainsi que des samedis 8 et 15 février 2025. D'autoriser la gratuité du stationnement pour les vendredis 29 novembre et 6 décembre 2024 à partir de 10 heures. D'autoriser que la concession de restaurant soit ouverte 20 minutes avant et après les joutes. D'autoriser l'accès au site dès 6h30 les samedis et dimanches. D'autoriser la trésorière à verser à l'association du hockey mineur Joliette-Crabtree une aide financière de 3 000 $ pour la tenue du tournoi novice Atome. D'autoriser les demandes de services et de prêts d'équipement, le tout conditionnellement à la disponibilité des ressources, à l'approbation du service des loisirs et de la culture, ainsi qu'à ce que les requérants se conforment aux différents règlements en vigueur. D'autoriser l'association du hockey mineur Joliette-Crabtree à partager l'espace du Pro Shop sur entente écrite avec les prédateurs et à y faire la vente de produits des cyclones selon un horaire préétabli, le tout respectant les heures d'activité approuvées par la Ville de Joliette. Le tout conditionnellement à ce que les requérants se conforment aux différents règlements en vigueur, municipaux, MAPAC, SOCAN, RBQ et RACJ, et toute autre réglementation applicable et avise au préalable la Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Bertinotti. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 32, Fondation des Samars, course aux 1000 pieds, utilisation de l'espace public pour l'autorisation. Qui a fait la proposition? Considérant la demande de la Fondation des Samars, en conséquence, je propose d'autoriser la Fondation des Samars à tenir l'événement La course aux 1000 pieds qui aura lieu le 4 mai 2025 dans les rues de Joliette. D'autoriser la fermeture des rues mentionnées au plan entre 6h30 et 13h. D'autoriser le directeur des travaux publics et services techniques à installer la signalisation requise pour la fermeture des dites rues. D'autoriser l'utilisation de la place Bourget. D'autoriser l'utilisation de la place de la Fresque pour tenir des célébrations 10e anniversaire de midi à 16h. D'autoriser l'installation de toilettes portatives aux frais de la Ville de Joliette. D'autoriser les demandes de services et le prêt d'équipement si les ressources sont disponibles. D'autoriser la vente d'alcool sur le site de l'événement. D'autoriser l'inscription de 2 équipes au nom de la Ville de Joliette au défi des entreprises de la course aux 1000 pieds 2025. Le tout conditionnellement à ce que les requérants se conforment aux différents règlements en vigueur, municipaux, MAPAC, SOCAN, RBQ et RACJ, et toute autre réglementation applicable et avise au préalable la Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Champagne. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 33, table de l'histoire des Noirs de Lanaudière, demande de soutien financier pour l'autorisation. Qui va en faire la proposition? Oui, alors considérant la demande de la table de l'histoire des Noirs de Lanaudière, en conséquence, je propose d'autoriser la trésorière à verser à la table de l'histoire des Noirs de Lanaudière une aide financière de 500 $ pour les frais liés à la location d'espace, à la promotion des événements, à l'achat de matériel éducatif, ainsi qu'à la rémunération des intervenants et artistes participant aux activités qui se tiendront du 1er au 28 février 2025, d'autoriser le prêt d'un espace locatif selon nos disponibilités. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Champagne. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 34, balle du Musée d'art de Joliette 2025, demande de soutien pour l'autorisation. Qui va en faire la proposition?
Considérant la demande du Musée d'art de Joliette pour la présentation du bal du Musée d'art de Joliette le samedi 24 mai 2025, en conséquence, je propose d'autoriser l'utilisation d'une section de la rue du Canal pour l'installation et le démontage du chapiteau principal du 21 au 26 mai inclusivement. D'autoriser la fermeture de la rue du Chanoine-Tisdale du 24 mai 2025 de 15h à minuit, d'autoriser le directeur des travaux publics et services techniques à installer la signalisation requise pour la fermeture des dites rues, d'autoriser l'installation d'un chapiteau sans ancrage au sol, d'autoriser l'accès au stationnement du centre récréatif Marcel Bonin, d'autoriser l'ajout de bacs à recyclage et à déchets, d'autoriser la mise à disposition des services d'Hydro-Joliette pour la planification de l'alimentation électrique si nécessaire. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Bertinotti. Tout le monde en accord avec ça? Oui. Point 35, activités de financement d'organismes, représentations diverses, qui vont faire la proposition. Alors, je propose d'autoriser la trésorière à verser une aide financière à l'organisme suivant. Opération Nez Rouge 2024, 450 $. Est-ce qu'on a un appuyeur? Appuyé par M. Champagne. Tout le monde en accord avec ça? Oui. 36 dans divers, 2 éléments. Point A, pays d'excellence. Excusez-moi. Qui va en faire la proposition? Considérant que le Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière invite les villes et municipalités de la région à déposer leur candidature dans le cadre des prix d'excellence du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Considérant le projet global de loisirs adaptés, faisant état de nombreuses initiatives déployées dans les 2 dernières années en matière de programmation et d'animation adaptée. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture à déposer pour et au nom de la Ville de Joliette la candidature de la Ville de Joliette au prix Excellence du ministère de la Santé et des Services sociaux 2025 dans la catégorie Initiative du secteur municipal pour créer des environnements favorables à la santé et à la qualité de vie de ses concitoyens. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Lassalle. Tout le monde en accord avec ça? Oui. Au point B, lotissement, qui va en faire la proposition? Oui, je propose de mandater M. Jérôme Arnois, arpenteur géomètre pour la firme CRGH, arpenteur géomètre, afin de préparer la documentation requise pour le lotissement des parties de lot 3 764 519 et 3 495 970 et du lot 5 495 969. D'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Joliette les documents inhérents à ce projet. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Leduc. Tout le monde en accord avec ça? Oui. Point 37. Dépôt de rapport. La greffière dépose aux membres du Conseil le document suivant, c'est-à-dire les documents. Rapport comparatif mensuel du mois d'octobre 2024 du Service de l'aménagement du territoire. Rapport comparatif des revenus et dépenses au 30 septembre 2024, ainsi que le rapport des revenus et dépenses estimatifs au 30 septembre 2024. Point 38, date et heure de la prochaine assemblée. La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 18 novembre 2024 à 19h à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Joliette. Non, c'est pas la bonne? Non, merci. Alors, on recommence. La prochaine assemblée, je trouvais que c'était proche. La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 25 novembre 2024 à 19h à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Joliette. Je vous informe que ce point met fin à la webdiffusion ce soir. Période de questions réservée aux gens présents. Suivra la fin de la webdiffusion. La séance sera levée à la suite de la période de questions. Au nom des membres du conseil et en mon nom personnel, je vous remercie de votre présence et vous souhaite une bonne fin de soirée.